Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. L'OM qui est qualifié en Coupe de France, l'OM qui est toujours second du championnat. Bref, l'OM qui régale du coup. On est détendu, on est serein. Mais on va faire quand même les grilles parce que on va se poser la question qui doit rester, qui doit partir du côté de cet Olympique de Marseille. Et pour faire cet exercice, on a bien évidemment l'homme du lundi, mais du lundi sur 2 sur 3 maintenant. C'est Maxence Volpe qui est là, qui nous fait le plaisir. Et ouais, je suis devenu remplaçant. C'est ça, quand on vieillit, on devient remplaçant. Non, moi je le verrais plus rentre de temps en temps. comme la star qui dit non, là le match il est pas pour moi. Barthez, dernière saison. Barthez Qui dit bon là je joue pas, il neige. Voilà, j'ai n'importe froid. quoi. Allez, le côté pas sur moi, je viendrai le prochain peut-être et tout. Ne le croyez pas, c'est pas vrai. On embrasse Bastien Cordoleani, du coup, qui est un peu le Carasso de l'histoire. Le métronome est là, il est présent à toutes les émissions. Le Valentin Rongier de. c'est Romain Canucci. Salut Romain. Salut Sam. Et il nous fait le petit cadeau, c'est Noël, donc il y a le Père Noël avec ses cadeaux et Babou nous fait le grand honneur et le grand plaisir de venir faire cette émission avec nous. Salut Babou. C'est un plaisir pour moi, salut les gars. C'est bien ces talks historiques là, c'est bien de, là, c'est de séquencer, c'est foie gras. On est vraiment là. Là on va y avoir du ouais, il y a Babou, dites-lui de venir plus. Oui les gars, on lui dit tout le temps. Mais quand je dis foie gras, c'est eux deux, hein, parce qu'il va te dire, il se prend pour. Moi, je suis le toast. Moi, je suis là tout le temps. Moi, toi, tu es les haricots verts. Moi, je suis le toast. Je suis là tout le temps, hein, au final. Et vous êtes là, toujours aussi nombreux et fidèles à suivre l'émission. Allez, on commence tout de suite par les formalités. Les formalités, c'est cette première partie où on va débriefer succinctement Saint-Etienne 0, l'OM 4. Quoi rêver de mieux avant les fêtes? Pour la petite histoire, j'étais à Geoffroy Guichard. Et pour la petite histoire, j'ai dit que je le dirais en public et sur le talk, donc je le dis. C'est une des rares fois dans ma vie où j'ai été dégoûté de voir que l'adversaire avait pris carton rouge parce qu'on leur marchait tellement dessus que moi, il y a un adage qui dit, voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et là, pour le coup, on leur marchait déjà dessus de fou. Je me suis dit, bon, moi j'aime bien quand on voit un match que tu as un peu le bati-bati, que tu te dis on va gagner, on va pas gagner. Là, on les écrasait. D'un coup, l'autre, il met un carton rouge. L'arbitre, une nouvelle fois, une décision qui, pour moi, est complètement contestable parce que pour ce qu'il a fait le mec, bon, tu veux mettre rouge, mais bon, je trouve que c'est dur, quoi, dans l'esprit d'un match de foot. C'est la dans l'esprit, c'est dur, mais contestable, tu peux pas dire que c'est contestable. Non, c'est pas un coup de coude, il n'y a pas cassé le nez ni la mâchoire. Ouais, mais il y a le geste. Tu as le geste, si c'est un attaquant de l'OM qui fait juste, je fais pas le geste, mais tu as compris, et qui se prend un rouge pour ça, on se dit quoi? On se dit notre joueur est débile. Alors je le dis différemment. Non, mais alors ne me dis pas toi ça. Quand tu sais que nous, on a un attaquant de l'OM qui est sorti pour 2 jaunes, pour avoir fait rien que 2 fois. Mais ça, c'est un scandale. Mopé, il prend 2 jaunes, il non, mais rien. Quand tu vois le Monégasque qui éclate la tête à Donnarumma... Si on veut comparer les actions, on est d'accord. Ils vont pas passer un beau Noël, les arbitres. Voilà, mais sur celle-là, l'arbitre, quand tu as 2 mètres, que tu vois le mec qui fait le geste, tu es obligé de mettre rouge. Pour moi, tu peux pas. Et j'étais, pour le coup, je le dis, autant dégoûté que toi. Je me suis dit, ça va devenir un non-match. On savait qu'on avait gagné alors que je pensais qu'on allait gagner tranquille. Je ne trouve pas que Balerdi simule ou quoi que ce soit. Je pense que le coup, il le prend vraiment. Enfin, il le prend. Oui. Tu le ressens vraiment. Et je n'ai pas l'impression que ce soit. Parce que j'ai entendu un petit peu l'entraîneur de Saint-Etienne un petit peu être offusqué ou quoi. Moi, je ne pense pas qu'il y ait non plus. De la part de Balerdi, une quelconque. Il y a de la provocation, comme tous les défenseurs centraux font sur tous les attaquants. Demande à Mopé si derrière il se prend pas les mêmes choses. Donc Balerdi fait juste de ce que font tous les défenseurs centraux, comme ils sont formés comme ça. Par contre, je pense pas qu'il y ait simulation. Et là où tu as raison de soulever sur Balerdi, c'est qu'il a été provoqué tout le long du match. Et que pour le coup, il est resté ce qu'on lui demande de faire en tant que capitaine. Ce que des fois on dit, ouais, il s'énerve trop, il y en a marre, ça devrait pas être lui le capitaine. Là, il disait à tout le monde, calme. Et... Ouais, il a été plutôt correct, Balerdi, sur cette action, effectivement. Après, par rapport aux réactions sur le chat, je dis pas qu'il n'y avait pas carton rouge. Je dis ça a tué le match, que ce soit la faute de l'attaquant ou que ce soit l'arbitre. L'arbitre, il aurait pu y aller. Combien de fois on voit des arbitres il peut mettre un jaune en disant c'est la dernière fois, tata. Je dis pas, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Max. C'était justifié et il a pris un rouge. C'est surtout l'attaquant qui a eu un geste complètement stupide. Mais bon. Et du coup, après, ça a déroulé.
Alors j'ai rigolé parce que j'étais dans les tribunes, je m'étais dit il faut pas non plus que je manifeste trop de joie et tout quand on marque parce qu'on est à Saint-Etienne, c'est-on jamais et tout. Greenwood quand il met cette reprise de volée et qu'il marque, je me suis levé, j'ai fait ouais, d'un coup dans ma tête je me suis dit ouais calme-toi, rassis-toi. Arrête. Et ça fait un peu comme dans les autres stades où il y a du monde quand même qui se lève ou pas du tout? Pas du tout. À part moi, les personnes. Il y avait 2 coupés marseillais qui sont d'ailleurs passés sur le résumé de beIN Sport, qui était juste devant moi. Ils se sont tournés quand ils ont vu que je faisais ils m'ont fait un clin d'œil. Vous êtes envoyé les textos, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais sinon, dans le stade, non, il n'y a pas eu de. Pas comme à Monaco, quand tu marques, il y a tout le stade qui se lève. C'est dur pour eux parce que. Le public qu'ils ont et franchement, l'ambiance à 1, 2, 3, pour l'équipe qu'ils ont. Là où ils m'ont régalé, les Stéphanois, c'est quand on a marqué le 4e but. Tous les supporters, ils sont descendus comme si c'était Saint-Etienne qui avait marqué en fait. Ils ont descendu son mur grillage, ils ont fait ouais. J'ai dit ça me rappelle les mauvaises heures de l'Olympique de Marseille où ils se fait charmer par le public. Ils sont en plein. Mais par contre, pour répondre juste à ta partie, ce qu'on pouvait rêver de mieux, moi j'ai eu un petit frisson, mais du coup le soir, je ne sais pas si vous l'avez eu aussi. Avec Lens. Cette ouverture du score de Lens, et je me suis dit, et si on n'a même pas besoin de faire le travail, quelqu'un le fait pour nous. Après, je me suis dit, les pénaux, pourquoi pas, et finalement, non. Déception, la déception, elle est là. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mes lunettes, mais bon, je vais me pencher comme ça ce soir pour voir ce qu'ils disent sur le chat. Du coup, un mot sur le tirage, du coup, parce que ce match 4-0, c'était d'une faiblesse absolue. On était obligé d'en parler. Déjà, Max, on voit les progrès de l'Olympique de Marseille, quoi, parce que même si en face, c'était pas une adversité incroyable, nous, on répond présent, quoi. Ouais, et puis 80% de position de balle. Et puis, après, encore une fois, on va pas revenir sur carton rouge qui a bien faussé le match, mais quand tu vas à Saint-Etienne en Coupe de France, même si c'est pas une équipe qui est en forme ou quoi, c'est quand même pas, tu joues pas une Nationale 3, c'est une Ligue 1 et c'était, moi au début du match j'étais confiant, mais je me disais pas ça va être une formalité, on va les écraser. Dans un coin de ma tête j'avais toujours un petit un doute de me dire et si jamais c'est un match de foot. Quand tu sors, oui, mais il y en a certains, quand tu vois que ils enfilent les buts comme les perles, tu sais qu'il n'y a vraiment pas de match. Là, tu joues contre une Ligue 1, encore une fois, Geoffroy Guichard. Le public était chaud, tout ça, donc tu pouvais avoir un petit doute. Et au final, tu les as effectivement étrillés. Et le système que De Zerbi a trouvé, franchement, ça fait moi, ça me fait vraiment du bien de voir un OM qui déroule comme ça, parce que on a eu quelques réticences au départ en disant ouais mais ça repasse derrière, et là on voit vraiment, du moins moi je pense que vous aussi, on voit vraiment ce que De Zerbi veut faire avec son équipe, et ça, je franchement trouve que c'est top, quoi. Ça permet à des mecs dans l'équipe, ce match-là, c'est pas un match pour rien au final, ça permet à des mecs de s'installer. Je pense notamment à un mec, et je sais que j'ai pas été tendre avec lui, qui s'appelle Geoffrey Kondogbia. Je trouve qu'un match comme celui qu'il a fait hier, ça lui fait encore plus prendre confiance dans ce rôle-là et de se dire je suis capable, et il a un background plus important. Il y a Royal Squall qui fait plaisir. Merci Royal Squall, puisqu'il pose cette question, c'est qui le plus vieux entre Max et Seb? C'est que déjà il y a une question. Déjà. Et c'est moi. Merci Royal Squall. Babou, il y a un homme qui ne cesse de nous étonner. C'est Luis Enrique qui enchaîne les très bonnes performances, quoi. Il a été encore décisif sur ce match avec une activité sur son côté qui est assez impressionnante. Impressionnante, et je dirais aussi intelligente, on va dire, parce que c'est un joueur, on peut pas dire que c'est pas un chien fou, c'est pas un gars qui part dans tous les sens ou quoi, il est très respectueux des consignes, tout ça, et le problème un petit peu c'était qu'il était trop respectueux. C'est que moi, ce joueur, ce qui me dérangeait parfois chez lui, c'est tu avais envie de temps en temps qu'il s'énerve un petit peu, parce que ce qu'il est capable de faire, il a des qualités énormes et tout le monde le voit, sauf que il les répète pas énormément dans un match. Enfin, il les répétait pas en tout cas. Là, ça commence à aller mieux, mais je pense que on le sait tous et tout le monde l'a dit, De Zerbi est pour quelque chose, parce que il a été un peu passé à droite, à gauche. C'est vrai que on le voyait comme un joueur de côté gauche qui rentre sur son pied droit, et en fait, finalement, je le trouve très bien sur ce côté droit. Les centres, il a alterné. Là, on le voit assez souvent. Il essaye de temps en temps de lancer Murillo. De temps en temps, il laisse partir Murillo, il rentre, il essaye de donner. De temps en temps, il essaye de déborder. Il essaye d'alterner, il change un petit peu, il varie. Je pense que c'est une très bonne chose, et je pense qu'il peut encore en faire beaucoup plus, parce que si tu regardes dans le match,
il touche un nombre pas énorme de ballons et il en joue peut-être la moitié et l'autre moitié, il assure un petit peu. Et tu sens qu'il en a sous le pied encore. J'ai plus que 2 questions à vous poser par rapport à cette partie. Juste pour rajouter un point, et il est très jeune. Ouais, et on l'oublie parce qu'il est arrivé tôt et que voilà. Et un petit coucou à Daniel Bravo, c'est pas Ulysse Garcia qui a 18 et 28 ans, tu vois. Il est plus vers les. Il a 21 ans, je crois, ce qu'on avait dit sur. Il arrive à 18. Donc, qu'est-ce que ça va le suivre, Daniel Bravo, 22. 22. Maxis, pas mal. Ce soir, c'est le talk show. Et je l'ai glissé. Donc je disais plus que 2. Toi. Ouais, il est. Je peux vous rejoindre. Je peux vous rejoindre. Plus que 2 questions et puis on passe au grill parce qu'il va y avoir de nombreux grills à faire, donc on va pas se coucher non plus à minuit. Max, il y a une question que je me pose et Babou, évidemment, tu pourrais intervenir, Romain aussi, mais je profite d'avoir nos 2 consultants tactiques et techniques pour poser cette question. Ça m'a marqué parce que contre Saint-Etienne, par 2 fois, que ce soit en championnat ou là en Coupe de France, on était ultra présent sur les seconds ballons. On les pressait très haut. On a récupéré un nombre de ballons incommensurable. Et j'ai pas vu ce même type d'agressivité ou d'action contre Lille où on défendait plus. Après, tu vois, il n'y a pas eu ce contre-pressing que j'ai vu 2 fois à Saint-Etienne où j'ai eu l'impression presque qu'on les asphyxiait, qu'ils n'avaient jamais le ballon. Alors, c'est dû à la faiblesse technique stéphanoise aussi. Mais j'ai pas vu ça contre Lille. Pourquoi ? Ouais, comme tu dis, je pense que c'est quand même dû. Moi, j'ai trouvé que Lille réussissait à faire des ressorties de balles que Saint-Etienne n'est pas capable de faire. Donc toi, ça te met aussi un peu dans le doute. Quand tu vois là que tu vas presser les Stéphanois et que 9 fois sur 10 tu récupères le ballon, ça te donne envie d'y retourner et d'aller encore la rechercher. Quand tu vois que contre Lille, 1 fois sur 2 tu perds le ballon et que derrière tu es en danger, ben, tout le monde dans sa tête se dit « Oh ». Là, va falloir la jouer différemment. Ça serait trop facile d'aller à chaque fois faire ce pressing et de récupérer. Et contre les grosses équipes, c'est ce qui fait la différence pour moi. Oui, totalement. Bah, tu vois aussi le niveau technique. Moi, je trouve que Saint-Etienne, donc là, il y avait Pedro et avant, il y avait Petro. Et c'est vraiment des mecs, j'avais de la peine pour eux parce que je les voyais là, quand ils avaient un ballon, tu sais, qui traînait dans la surface. Ouais. Tu sentais, ils mettaient un coup de savate dedans, en se disant, allez, on espère qu'il va aller très loin. Et le ballon, il arrive même pas au rond central qui est à Marseillais pour le récupérer et tout. Et là, tu te dis, le mec, il a mis toutes ses forces pour dégager. C'est ça, mais c'est pour ça que je suis moyennement d'accord. Le contre-pressing, justement, moi je pense contre Lille, c'est le même. Par contre, contre Lille, là où on a vu plus de facilité à Lille, c'est quand ils ont le ballon, qu'ils sortaient les ballons. L'OM était bien en place. On essayait d'aller, une fois qu'on était bien en place, d'aller presser. Par contre, les contre-pressing, c'est à la perte du ballon. Et ça, on le fait, que ce soit Lille, Monaco, Saint-Etienne. À la perte du ballon, dans les secondes qui suivent, il y a un énorme contre-pressing. Et ça commence à être bien rodé, j'ai l'impression. À la perte du ballon, on les récupère. Quand on perd le ballon, soit si on se prend un contre derrière, c'est arrivé contre Lille, contre Monaco sur une perte de balle, mais la plupart du temps, on le récupère assez vite. Et c'est ça qui me paraît intéressant parce que on arrive pour l'instant à s'éviter des problèmes en récupérant le ballon quasiment dans les 4-5 secondes qui suivent. On va chercher plus haut. Holzberg, par exemple, tu vois, il est souvent parmi les premiers à aller chercher le milieu qui vient redemander. Les attaquants sont là et du coup, même les Stéphanois, des fois, je regardais, ça me fait de la peine pour eux. Je me disais, ils vont faire quoi ? Ils vont donner au goal. Tu as Mopé qui va faire le pressing et ils ont déjà plus de solution. C'est vrai que moi, je les ai trouvés sans solution, Saint-Etienne. Oui, mais encore une fois, que ce soit Monaco ou Lille, c'était pas le même match, quoi. Et ouais, mais les autres, c'est dû par la valeur des adversaires. Parce que les autres, ils arrivent à trouver des solutions. C'était franchement un contraste saisissant, comme on dit. Parce que là, contre Saint-Etienne, j'avais vraiment l'impression d'avoir des adultes contre des juniors. Non, mais c'est là où l'évolution du football, en général, a vraiment changé. Et pour moi, tu vois une équipe, en fait, je regarde, franchement, les 5 championnats européens. Pour moi, tu n'as pas une équipe du haut de tableau ou quoi que ce soit, ou qui est intéressante, qui fait surprise, où tu n'as pas des défenseurs centraux de qualité. J'ai regardé Bournemouth, qui est une équipe en Angleterre qui marche bien. Ils ont ce jeune qu'ils ont pris à la Juve, là, le Hollandais Huijsen. Ouais. Et tu vois en fait un mec qui est capable de relancer et tout. Le schéma, en fait, maintenant, dans le football, tu as 2 équipes. Tu as ceux qui ont des défenseurs qui peuvent, parce qu'en découle en fait tout le reste de ta stratégie,
Ou soit tu as derrière des mecs, des Petro, des Pedro, voilà, et là, un peu, voilà, ancien football. Tout le replacement de Kondogbia, et avec tout le respect qu'on a par exemple pour Gigot l'année dernière, parce que moi c'était un joueur que j'aimais bien, il avait cette grinta, il avait tout ce qu'on voulait, mais dans ce dispositif-là, il n'aurait pas sa place aujourd'hui. Les amis, les dernières questions, et parce qu'il est déjà 18h16 et on tchatch, mais c'est un plaisir de retrouver Babou et d'avoir Max sur ce plateau. Robin Canuti, on s'en fout, il est tout le temps là. Et bam, ça c'est glissé. C'est normal. Le tirage, il y a les boules chaudes et les boules froides, ou c'est encore de la parano, ou comment ça se passe? Parce qu'il y en avait des équipes à tirer quand même. C'est bien de prendre Lille. Moi, je suis. Enfin, bon, ça va, toi! Et le mec, il veut toujours prendre Lille, il veut toujours prendre Paris, il veut toujours prendre. Et ils ont le droit de. Tu as le droit de voir Lille-Paris ou Lille, il faut sauter Paris. Moi, sincèrement, je suis dégoûté. Hier, j'ai regardé le tirage, j'étais dégoûté. Même, on a été tiré en premier. J'ai dit, pas Lille, pas Monaco, tu vois. Bon, après, Paris, c'est pas pareil. Parce que Paris, on a toujours cette inconscience de se dire, si tu il faudra les battre à un moment donné. Pas forcément. Pas forcément parce qu'ils pouvaient perdre à Lens. Mais bon, Paris, je me l'étais pas dit. Ils peuvent perdre contre Monaco, ils peuvent perdre contre Lille, ils peuvent perdre contre mais Lyon. Oui, tu as raison. Mais moi, je voulais pas jouer une équipe. À la limite, tu as OM Paris. Tu te dis, bon, mais ça note va tout, comme malheureusement c'est arrivé et qu'après on a perdu contre Annecy. Mais tu te dis, bon, je tente le coup. J'y repense. Mais là, Lille, c'est chiant, quoi. Parce qu'en plus, Lille, faut être honnête, quand tu regardes ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, quoi, c'est une des meilleures. Même au Vélodrome, c'est une très bonne équipe. Si on veut positiver, c'est quand même un match au Vélodrome. Et en cette période-là, mi-janvier, je suis très content, moi, qu'on se joue à Marseille et qu'on ne part pas à Delémine ou je sais pas où. Là, ils sont entre deux matchs de Ligue des Champions, je crois. Et eux, ils ne sont pas entre deux matchs de Ligue des Champions, mais c'est une semaine avant leur déplacement à Liverpool. Ouais. Ils ont un mois à 7 matchs. Donc je me dis, les mecs, leur priorité là, c'est pas nous. Enfin, c'est pas la Coupe de France. Ils vont peut-être faire tourner. Babou, dernière question, vraiment, je dis ça, mais je profite de vous avoir sur ce plateau. Est-ce que, et vraiment on conclut cette partie sur ça, est-ce qu'avec tout ce que tu as vu depuis le début de l'année, tu te dis franchement, la deuxième partie, elle risque d'être très intéressante parce que, justement, on a vu des joueurs monter en puissance. Je pense que c'est pas fini parce qu'il va falloir réussir à intégrer Ro à un moment donné. Là, on l'a déjà un peu plus vu hier. Il a été encore décisif. Et puis, s'il y a une petite correction au mercato sur un petit poste clé ou voire deux, est-ce que tu te dis, ouais, sans me parler de titre de champion, quoi, parce que Paris a passé les obstacles, Lyon, Monaco. Faut pas parler de ça, de toute manière. Si, moi j'en ai parlé, je continuerai. Si on revient à 4 points, je vais te dire, on est là. On en parlera le moment voulu, mais voilà. En tout cas, oui, justement, je pense que tout le monde là a envie, et on a tous hâte de voir la suite, parce qu'il fallait que cette équipe, elle se mette en place, il lui a fallu du temps. On a réussi à trouver un système qui nous convient. Les joueurs, là, on le disait tout à l'heure, ça commence à réciter un petit peu. Ça récite un football qui commence à être... Il y a une science qui commence à arriver de ce jeu où on ne part pas tout de suite sur le côté, même si des fois l'espace a l'air libre, mais on le voit, ça retravaille encore et on choisit les moments où on accélère. Il y a vraiment une gestion du timing et ça, c'est intéressant à voir. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on attend là des joueurs... En gros, les titulaires, là, ceux qui sont là, par exemple, je te donne l'exemple de Neil Maupay. Je suis satisfait, je suis très content du travail qu'il fait. Et je pense que pour l'instant, il doit être dans l'équipe parce qu'il a permis à l'équipe de travailler. Mais j'attends qu'à un moment donné, une fois que l'équipe elle aura bien travaillé et qu'elle est bien ensemble, j'attends quelqu'un qui va briller à ce poste-là, plus que Maupay peut-être. Et je pense qu'il y a des postes comme ça, il y en a 2-3. Donc tu crois toujours à Eli Wahi ou tu veux un renfort? Un Eli Wahi, ça peut être un Ro aussi. Moi, franchement, je ne sais pas dans cette équipe si Ro, ce ne serait pas la place à laquelle il devrait jouer, même si ce n'est pas son poste de prédilection, mais dans le système qu'on a, moi j'aimerais bien le voir là. Et voilà, il y a 2-3 postes comme ça, celui de Murillo qui démérite pas du tout, mais tu as l'impression que cette équipe, elle peut monter en gamme encore, mais d'abord s'appuyer sur du solide, et ça y est, le solide, il s'est installé. Et pour la petite remarque à Robin Canuti qui nous avait dit oui, ils sont partis au Danemark, c'est de la com. Moi, j'attends de voir contre Saint-Etienne si c'était juste de la com ou si en fait et tout. Et bien bim 4-0, monsieur Canuti. Non, c'est très bien. Non, mais moi, je suis. En plus, pour le coup, on en a un peu parlé. Le sujet parce que c'est non, mais c'est vrai. Et puis, du coup, on peut en parler un peu. C'est les joueurs qui ont proposé ça, parce qu'il y avait eu la bonne série, donc ils ont dit, bon, on a fait 10 points, 12 matchs, proposé avant le match de Lille, mais en disant, bon, est-ce qu'on peut avoir un petit truc? Et Longoria a dit banco, en disant, s'il faut, même les billets d'avion, et en vrai, on pourrait se dire, mais il a que ça à faire de payer. Mais en vrai, si tu regardes ce que coûtent des primes de match, moi, je trouve ça plus intéressant, symboliquement, de dire, vous payez un truc, en plus, vous voulez partir ensemble, je préfère
que l'argent soit utilisé là-dessus, que ce soit des primes de match, que chacun va les dépenser dans son coin. Donc c'est bien. Il n'est pas revenu avec des casseroles comme d'autres joueurs quand ils sont partis. Ben oui, moi l'inquiétude que j'avais, c'était là-dessus en termes d'image. Ouais. Qu'il se soit ou qu'il se soit pas passé, au final, en termes d'image, t'es fou, t'es marron quoi qu'il arrive. Donc tant mieux. Et pour finir sur cette première partie de saison, moi je voudrais quand même remercier les Olympiens parce que il y a des années de vie qu'on ne perd pas. Parce qu'avant, quand on regardait tous les matchs, on était en stress. Et là, franchement, depuis le début de saison, je pense qu'il y a au moins la moitié des matchs où la dernière demi-heure, on l'a vécu sereinement en disant qu'est-ce qu'on fait, on a marqué 3, 4. Alors on donc dit franchement, ça. C'est bien quand même. C'est parfait. Non, mais je disais que moi, il me redonne cette belle série-là, les résultats, mais aussi le style. C'est pour ça que toujours on est attaché à ça. Moi, j'ai passé le week-end à me dire l'OM joue. Alors que normalement, t'es là le dimanche après. J'avais envie, j'étais impatient de voir ça. Le fait qu'on ait un match par semaine, ça y joue aussi, ça crée son impatience. Là où l'année dernière, t'avais l'impression de subir certains matchs. Là, tu as le plaisir de les retrouver. Je me languis janvier, là, le Vélodrome avec le match du Havre, pour voir si justement cette équipe. C'est pas au Havre qu'on joue? On reçoit le Havre, ouais. Ça va être une boucherie. Je languis pour voir si peut-être on va réussir à gagner, mais on va gagner contre l'Havre. C'est pas si peut-être on va voir contre on va gagner. Pour l'instant, tous les matchs qu'on a joués avec deux lignes de 4, on a eu des difficultés. Là, tous les matchs que j'ai vus, c'est soit à l'extérieur, soit contre des équipes qui sont venues jouer, que ce soit Monaco ou Lille. Je n'ai pas revu un Auxerre ou un Angers, voire un Reims qui vient au Vélodrome, qui met 2 lignes de 4 et 4 ans. Donc, comme tu dis, je suis tellement hypé par le nouveau système et par le jeu produit que je veux voir maintenant contre ces petites équipes en bois. Et le Havre, le bus du Havre, c'est le bus dans le fugitif. Là. Il s'est pris de trois arbres. Là. Hein. C'est plus, bon, les amis, on a débriefé cette belle victoire de l'Olympique de Marseille qui fait plaisir. Et maintenant, on va passer à un exercice dont vous avez l'habitude, c'est les grilles.